Bien le bonjour. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le système MassFX, donc le système de simulation. Simulation d'objets, simulation physique pour faire tomber des choses, fracasser d'autres, etc., etc. Pour ceci, vous allez retrouver ce menu, voilà, ce menu-ci. Donc ça, c'est le menu MassFX, vous allez le trouver directement en cliquant en haut dans l'interface, ici, et vous allez le trouver ici, MassFX Toolbar. Et donc je l'active, je la désactive. Je vais venir directement la figer là-dedans. Pouf, voilà, comme ça c'est fait. Elle restera là tout le temps. À partir du moment où je vais fermer Max, je réouvre la fenêtre, sera restée au même endroit. Donc cette fenêtre MassFX est composée d'icônes. Donc la première icône, ça va être carrément les paramètres de MassFX. Donc vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez même la plugger quelque part si vous voulez. Hein. C'est pas obligatoire parce que ça prend quand même pas mal de place, mais voilà, au moins elle est là. Elle bouge plus. Vous pouvez aussi la laisser se balader dans la scène. Mais moi, comme j'ai un deuxième écran, j'ai mon Scene Explorer dans une autre fenêtre à côté. Donc j'ai de la place, donc je peux me permettre de la mettre là pour le moment, et à partir du moment où je vais la fermer, la réouvrir, hop, vous voyez, de toute manière, elle se mettra toujours en fenêtre flottante. Donc ça, c'est les paramètres de base de MassFX. Ensuite, pour bien vous faire comprendre les choses, je vais commencer tout simplement, je vais commencer avec par exemple une sphère, et puis une boîte. Je vais peut-être même faire plusieurs boîtes. Voilà, je vais en faire une ici, en faire une là, tac, en faire une là. Voilà. Donc ça, ce sont mes objets que je vais attribuer, je vais leur attribuer quelque chose en particulier. Donc ici c'est ma sphère. Je la mets en hauteur, je vais la faire tomber sur mes boîtes. Donc je vais placer mes boîtes comme il faut. Tac, tac, tac. Voilà, histoire que la sphère, quand elle tombe, touche bien les objets. D'accord. Donc le principe ici, ça va être de donner un rôle à chacun. Donc le rôle, on a plusieurs rôles. On va avoir ici par exemple, on peut le faire en sélectionnant plusieurs objets, évidemment. Donc le premier rôle que je peux attribuer à ces boîtes, ça va être ici dans les icônes. Donc pour l'instant les autres, on verra ça après. Ça va être ici de rester appuyé, vous voyez, sur l'icône. Donc là je peux mettre mes objets en dynamique, c'est-à-dire que eux, dès que je vais lancer la simulation, vont bouger. Je peux me mettre en kinématique. Ici en fait, le principe ça va être d'animer un objet qui va devenir physique. Mais ce sera votre animation qui définira son mouvement. Donc lui, quand il touchera des objets, les objets seront déplacés par contre. Et ensuite le troisième, on a Static Rigid Body. Donc le statique, lui, sert simplement de collision. Donc eux, je vais les mettre en statique. Alors vous voyez tout de suite ce qui s'est passé. J'ai une cage ici, vous voyez, qui s'est attribuée, qui s'est développée. Donc vous pouvez retrouver tous les paramètres ici dans Modify. Vous pouvez aussi les retrouver ici, dans le menu Rigid Body Properties. Comme j'ai attribué la même chose à ces trois boîtes, regardez, je peux directement modifier les paramètres de tous mes objets d'un coup. D'accord. Donc ça c'est hyper pratique par exemple pour un mur à briser. On va pouvoir faire ce genre de choses. Alors la première chose à faire, ça va être ici pour du statique, hein, ça va être de lui attribuer un matériau. Donc ici dans l'onglet Physical Material, je vais aller chercher un matériau. Donc là, mettons que j'aille chercher concrete. Concrete, c'est du ciment, du bitume, du béton, tout ce qui va être avec ce genre d'aspérité. Donc ici, chacun de mes objets est en type, regardez. Ensuite, ça c'est le deuxième paramètre hyper important, le mesh type. Donc le mesh type ici, il est en box. Ouais. Comme j'ai une boîte, j'ai aucun chanfrein, j'ai rien du tout. Box, c'est la base. D'accord. Donc c'est cette cage qui a été attribuée, hein, parce que si je me mets ici en sphère par exemple, voilà, il me met une cage d'un certain type. Et la cage ici, c'est une sphère. Si je lui mets capsule, voilà, il va me faire
chose, etc., etc. Donc ça, ce sont des boîtes primitives, on va appeler ça une cage, hein, des cages primitives, qui vont permettre de faire la simulation. Ici, comme on est sur une box toute simple, hop, on va garder ça. D'accord? Ça va définir les détails, le niveau de détail ensuite. Voilà, donc là, mes trois objets sont attribués ici sur Concrete. Je vais aller chercher ensuite ma sphère. Ma sphère, je vais faire la même chose, mais je vais lui mettre cette fois-ci Dynamic Rigid Body. Une fois que j'ai mis le dynamique, je vais lui donner un preset ici. Donc pareil, les presets, hein, à chaque fois, ça va définir le comportement des objets. Boîte en carton ici, cardboard, concrete, donc je viens de le dire, ciment. Limestone, alors ça c'est plutôt une pierre mais qui va être lisse. D'accord. Donc c'est une pierre qui peut faire glisser les choses. Ensuite, on a rubber, hein, qui est de la gomme, donc ça va bien adhérer aux objets. Et enfin, on a steel. Steel, c'est ce qui va permettre en fait de donner un attribut de lourdeur à l'objet. Donc lourdeur, ça implique bien ce que ça veut dire. L'objet va être bien plus lourd que rubber, par exemple, et va pouvoir déplacer les objets qui vont être touchés de manière bien plus concrète. Donc ici je viens mettre par exemple rubber, hein, on va tester, et je suis déjà prêt à lancer la simulation, c'est-à-dire qu'ici moi il m'a mis convexe, je vais plutôt lui mettre sphère, vous voyez, et je vais lui dire de régénérer. Hop. Donc il s'est mis comme ceci, vous voyez. Il n'y a pas beaucoup de maillage, hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour ce genre de choses. Et ensuite je vais aller chercher un dernier paramètre. Alors avant de lancer l'autre paramètre, je vais lancer la simulation directement. Donc pour lancer la simulation, ici sur la gauche, sur le panneau, j'ai Simulation Tools. Ces icônes-là, vous pouvez les retrouver aussi en haut à droite, ici. Hein, revenir en arrière, avancer, accélérer. Donc ici, je vais avoir, enfin le step ici de droite, c'est pas accélérer, hein, c'est avancer. Avancer dans la simulation, mais d'une seule frame. Donc ici, je vais avoir Start Simulation, d'accord. Et ici, je vais avoir Start Simulation without animation. Ça veut dire que si j'ai un objet animé, il ne s'animera pas, d'accord. Donc en général, on va plutôt utiliser Start Simulation directement. Donc j'ai juste à cliquer et j'ai ma sphère qui va pouf, d'accord, se déplacer, tomber sur un objet. Donc là, je vais avoir un certain paramètre, d'accord, en fonction de ce que j'ai défini comme espace. Donc là, l'espace qui va être défini, ça va être mes cubes, d'accord. Donc si je regarde ici, j'ai même pas l'impression qu'ils réagissent très très bien. Ouais. Il se fige un petit peu. Donc je vais, c'est entièrement physique, donc je peux très bien venir déplacer ma sphère, la bouger un peu comme ça, et vous voyez. Et voilà, elle est partie la sphère. Ok. Donc ça dépend de l'endroit où elle va tomber, de ce qu'elle va toucher, bien évidemment. Okay. Autre paramètre hyper important, donc les trois paramètres les plus importants, hein, ça va être le matériau physique, donc le type de matériau, ça va définir son comportement, sa lourdeur, sa densité. En dessous ici, vous voyez les paramètres, c'est quelque chose qu'on peut régler à la main directement, entre la densité et la masse qui sont intrinsèquement liés. Hein. La friction statique, c'est-à-dire la friction de l'objet lui-même quand il ne bouge pas, et la friction dynamique quand il va toucher un autre objet. La friction, c'est à quel point il va adhérer aux objets. Et ensuite, on a le bounciness qui lui sert de rebond, hein, tout simplement. C'est pour ça que rubber il est à 0,8, hein, le maximum il est à 1 de toute manière. Alors que steel à côté, par exemple, si on met steel il va descendre à 0,4. Et puis si je fais la simulation, il va pas réagir de la même façon. Il va tomber comme une masse. Ouais. Et il va jamais s'arrêter aussi, hein. Ça c'est un paramètre aussi à régler. Autre chose, on a ici les paramètres. Dans les paramètres principaux ici, on va avoir la gravité. D'accord. Donc ça c'est la gravité de la Terre. Donc c'est quelque chose qu'on peut très bien régler. C'est-à-dire si on veut se retrouver dans l'espace et faire voler des objets autour d'un autre objet, c'est possible. Et on a ici surtout le ground collision. C'est-à-dire que sans le ground collision, la sphère, une fois qu'elle a fini de toucher, hop, elle tombe dans le vide. Donc ground collision, il est important
à appliquer. Ici, on va voir, regardez, rigid body. Et ça, c'est le paramètre le plus important. Donc, si vous en avez un à noter, un à vous souvenir, bah non, souvenez-vous de tout déjà. Je fais pas un tuto pour rien, c'est pratique, comme ça vous pouvez le revoir plusieurs fois, c'est mieux qu'on comprend. Donc ici on va voir les substeps et le solver iteration. Alors ces deux-là sont liés l'un à l'autre. Les substeps, c'est ce qui va faire que l'objet la simulation va être calculée un certain nombre de fois pour affiner les détails, et le solver itération il va être aussi lié à ça. Alors moi ce que je vous conseille déjà c'est de partir sur un 10-20 un 10-20 comme ça. Donc ici on a un soupa qui est assez grand et puis une itération qui est assez élevée aussi, et ça nous permet d'avoir quelque chose de plus fin. Tac. Vous voyez. Et donc là on a un objet qui ne s'arrêtera jamais, il part sur la gauche. Donc ça c'est vraiment la qualité de votre animation. Si je mets 0,4 par exemple, et je lance, regardez l'animation, ça donne pas du tout la même chose. D'accord. On le verra mieux avec la caisse par exemple. Alors, on va mettre la caisse aussi. On va lui casser son côté. Tiens, regardez, je vais monter un peu la sphère. La caisse, je vais la tourner. Tiens, je vais la tourner comme ça. Je vais même casser l'objet. On va lui faire une petite planche. Regardez, on va lui faire une planche. Alors c'est quelque chose qu'on peut très bien s'amuser à faire. Et alors je vais me mettre en vue dessus pour être sûr que la sphère elle tombe dessus là. Tac. Voilà. Okay. Donc lui, je lui mets pas du coup le statique, je lui mets bien le dynamique. Okay. Je lui donne un paramètre, donc ici je mets boîte en carton par exemple, comme ça l'objet va pas être trop rigide. Et de base, c'est une boîte, donc qui va se générer automatiquement en box. On verra après pour les objets plus complexes. Et donc ici j'ai juste à lancer la simulation pour que, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma planche qui tombe, et pouf. Voilà. Regardez la qualité ici. La qualité à chier du 0,4. Le 0,4 c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait grésiller l'objet là. Pof. Oui. Donc pour éviter ça, 10, 20, c'est vraiment la qualité de la simulation, regardez. Paf. Vous voyez comme c'est plus net. Et voilà. Donc là on a un aspect qui fonctionne beaucoup mieux, une simulation qui fonctionne beaucoup mieux. Donc ici, hein, évidemment, vous pouvez faire derrière ce que vous voulez. Je peux par exemple, mettons, alors elle, on peut très bien la simuler toute seule. C'est-à-dire que je peux lui dire, mettons, start in sleep mode ici. D'accord. C'est-à-dire qu'elle ne bougera pas tant qu'elle ne sera pas touchée par un objet physique. Et là, tac, elle ne bouge pas. Toc. Et ensuite, elle se fait toucher par la sphère. Oui, l'animation va complètement changer. Hein. C'est physique, donc à chaque fois, tout change en fonction de ce que vous faites. Si votre simulation ne marche pas, c'est que vous avez fait un truc qui n'allait pas. Il faut vraiment bien réfléchir à comment on fait les choses et à comment bien les faire. Parfois, on peut même se servir de cette simulation. Je vais le mettre en sleep mode, lui. Par contre, lui, je vais le réveiller. On peut très bien se servir de cette simulation pour placer les choses. Je lance la simulation, je fais stop. Et ici, le fait de retirer le rigid body, ça va garder l'objet en place. D'accord. Par contre, si je veux lui remettre un rigid body, histoire qu'il soit statique ou autre, hop, j'ai juste à le faire de cette façon-là. D'accord. Donc lui, il va directement rester en place. Donc lui, il va être statique. Okay. Donc à partir de là, je peux prendre ma sphère, la remettre en dynamique, sortir du sleep mode. Okay. Donc le sleep mode, hein, ça veut dire que l'objet, tant qu'il n'a pas été touché par un autre objet en simulation, reste immobile. D'accord. Donc là, je vais lancer la simulation et la sphère va tomber, puf, voilà, directement sur la planche. Okay. Donc après, on va avoir une force d'inertie qui va continuer sur l'objet.
Donc cette force d'inertie, pour la stopper, il faut aller chercher ici la profondeur, donc reste, hein, c'est le repos. C'est-à-dire que, alors ça c'est aussi des paramètres importants, ça va être la distance de contact. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de rester à l'échelle. Ici j'ai bien une sphère qui fait 13 cm de radius, donc c'est assez grand. Ok, donc c'est important de rester à l'échelle. Si vous faites une sphère qui fait 1 mètre, évidemment que ça va être plus compliqué à, à calculer pour la physique. Donc ici c'est pareil, le reste distance, ça va être à quel moment en fait l'objet va s'arrêter. Ok, donc si je mets par exemple 1 cm à la place et que je lance l'animation, l'objet lui va continuer sa route. D'accord. Donc ça c'est seulement à partir du moment où l'objet s'est arrêté, en combien de temps il va mettre à rester immobile en fait. D'accord. Derrière on a l'inertie, donc là l'inertie elle va être liée directement au matériau. Et elle va se régler directement ici. Donc le damping, quand vous verrez ce mot damping, on le verra un peu partout, on le verra aussi avec du tissu. Le damping, c'est bien le moment d'arrêt d'une simulation. À quel moment l'objet va s'arrêter. Donc là, le damping en linéaire, il est à 0. Donc le fait d'être à 0, ça veut bien dire que machin va jamais s'arrêter. Donc il suffit que je mette un damping un peu plus élevé, et mon objet va finir par s'arrêter. Regardez. Paf, j'ai pas changé grand chose. J'ai changé un paramètre. Et mon objet, pouf, il tombe et il s'arrête. Tout. Ok. Donc c'est tout simple, ça marche très bien. Si vous avez un paramètre à changer, par exemple, je change celui-là en dynamique, ça va tout changer. Voilà, à chaque fois, c'est de la simulation, donc évidemment que tout est entièrement physique. Donc là, vous pouvez faire vraiment énormément de choses. Je vais vous donner plusieurs exemples et je vous montrerai une vidéo aussi d'un mur qui se casse pour que vous voyez bien jusqu'où on peut aller. Ici, je vais vous montrer tout de suite après le tissu. Voilà, donc pour le tissu, j'ai créé d'abord un support, comme la ref que je vous ai montré avec le 360. Sur ce support, je vais utiliser un chanfrein, histoire que les coins ne soient pas aussi durs, aussi nets. Donc déjà, j'ai créé une boîte de 50 cm, okay, cube, et puis je l'ai placé à 0. C'est important de rester proche du 0 hein, pour toute simulation. Ça peut le centre de l'univers pour une simulation, donc c'est important. Ensuite, je vais venir lui mettre un chamfer. Donc ce chamfer, vous allez voir, je vais pouvoir le mettre assez puissant, assez précis. Je peux mettre assez de maillage. Voilà, par exemple. Ça n'a pas d'importance puisque ici, la simulation, je vais lui mettre un statique. D'accord. Vous voyez que là, ici, le statique, regardez la cage. On voit que la cage, c'est juste. Pardon. On voit que la cage, c'est juste un triangle. Ok. Donc la cage, elle va pas être suffisamment précise. Elle ne prendra pas en compte les coins. D'accord. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est au lieu de rester dans un shape type ici, convexe, je vais passer sur original. Donc ça arrivera très peu souvent, c'est un peu un mystère de savoir quand est-ce qu'original apparaît ou pas, mais c'est une case qui va pas tout le temps être là. Et me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi elle est pas tout le temps là. À partir du moment où on a un peu fabriqué l'objet à la main, ça va disparaître. Par contre, quand on est sur de la primitive, il va souvent être là. Et donc quand on met un peu de maillage, un peu plus de maillage que prévu pour la simulation, bah, on va pouvoir passer en original. Et ici, regardez, en fait, la cage c'est lui-même. D'accord. Donc, faut pas y aller au million de poly non plus, hein, il va pas kiffer. Mais vous pouvez très bien
l'utiliser pour un objet, surtout pour un objet qui va être statique. Donc là, l'objet il va être statique, je vais lui donner aussi, je vais mettre concrete, je lui donne un matériau physique. D'accord. Et donc, prochaine étape, c'est créer le tissu. Alors, on va le faire de deux manières différentes. Première manière, ça va être ici, je vais le mettre en top. Première manière, ça va être avec un plan. Vous allez voir que c'est pas la meilleure des façons. Donc on va se faire un carré hein, qui va ressembler un peu à la simulation que je vous ai montré. Je vais le faire assez central pour l'instant. Vous allez voir que c'est quelque chose qu'on peut très bien changer. Je vais le faire bien carré, je vais mettre 115, 115. Et puis on va lui donner du maillage. Donc ici c'est important de lui donner suffisamment de maillage. Alors soit vous le faites directement ici, okay, soit vous allez chercher dans les modificateurs Tslate. Donc Tslate, lui, va vous permettre de rajouter du maillage. Alors attention, il met une tension de l'avant. Donc ça, il faut la remettre à 0. Si vous voulez pas qu'il y ait de tension. Ensuite, on va aller chercher polygone. Okay, alors on peut aller chercher face quand même, mais vous voyez qu'il va avoir plusieurs niveaux de construction. Okay. Mais en fait, le problème avec ça, c'est qu'il va quand même nous laisser quelques faces sans triangle. Donc c'est un point d'intérêt. Donc pour l'instant, on va rester en polygone et puis voilà, on va se mettre en x4 déjà. D'accord. Bourrinez pas trop avec le tissu. Vous allez voir que c'est pas très utile de bourriner avec lui. Voilà, je vais faire F4 pour pas afficher le maillage. Et puis lui, on va lui donner ses paramètres de simulation. Donc je vais le convertir en poly. Et puis je vais aller chercher ici, à la place de rigid body, je vais aller chercher close ici, le t-shirt. D'accord. Donc lui, pour lui, c'est un tissu à partir de maintenant. Lui, il fait bien partie d'un objet statique. Donc il fait partie du décor. Et notre tissu ici, lui, est déjà prêt pour la simulation. Donc lui, ce qu'on va faire, c'est... Alors, vous occupez pas de ça pour l'instant, parce qu'il peut y avoir des forces, il peut y avoir du vent, il peut y avoir plein de choses qui font bouger ça, on peut faire des drapeaux avec ce genre de choses. Mais on va se limiter à quelques exemples. On a ici un paramètre hyper important ici qui est les presets de fabrique. Donc il n'y a que coton, alors, je ne cherchais pas ailleurs, moi je ne trouve pas ailleurs. Il n'y a que coton, le reste ça se règle vraiment à la main. Je vois monter en même temps. Donc vous avez le coton qui a été chargé, et puis ici vous allez avoir les paramètres donc de distance en fait entre les objets. Donc je vais avoir ici collide, donc collide ça veut bien dire collisionner. Hein. Donc est-ce qu'il va entrer en collision avec des objets rigides? Donc oui. Et par contre ici, vous voyez, vous avez l'épaisseur. Donc ça c'est un paramètre qui va être important puisque si on a une épaisseur trop grande, l'objet il va pas toucher les objets rigides. Et par contre si on a une valeur trop fine, l'objet va passer à travers. Alors après c'est pas très grave, hein. Une fois que la simulation est terminée, on écrase l'objet tel quel et puis on va le remettre en position. Mais voilà, pour la simulation ça reste quand même assez important. Donc on peut rester tel quel, juste pour tester, voir comment ça fonctionne, etc. Mais vous allez voir qu'il y a plein de paramètres qui sont hyper intéressants ici aussi. Donc on va tout de suite dans la fenêtre de gauche, vérifier, voilà, mes substats n'ont pas bougé. Donc faites bien attention à ça, vérifiez aussi votre ground collision et puis votre gravité. On sait jamais, hein, parfois la gravité elle peut sauter. Et ensuite je balance directement la simulation. Vous voyez ? Et là j'ai mon tissu qui est posé sur l'objet. Donc la simulation, je peux mettre pause quand je veux et j'ai mon objet qui est placé. D'accord ? Donc si la position de l'objet vous convient, je vais faire Alt X par exemple, vous voyez la distance ici. La distance est très grande quand même. Ça reste une épaisseur assez grande. Donc ça vient de ça vient de la collision. Donc déjà, si je mets à 1 et que je relance la simulation, ça va assez vite.
parce qu'il y a peu de maillage, hein. Et puis c'est pareil, à partir du moment où j'augmente ici la qualité, ce sera plus long aussi à calculer. Donc ici vous voyez déjà, l'objet passe à travers. Donc est-ce que ça vient pas de la qualité de ma simulation? Donc là, moi ce que j'ai tendance à faire, c'est lier les deux en double. C'est-à-dire que si j'ai les sous-pas d'une valeur, j'ai mon itération x2. D'accord. Retenez ça, moi ça me sert souvent. Alors j'ai pas de comment dire, d'explication particulière à donner. C'est quelque chose que j'ai noté par moi-même. Donc ici, venez directement lancer la simulation et vous allez voir, voilà, ça met un peu plus de temps. Par contre, bah, ça collisionne toujours assez mal. Pourquoi ça collisionne assez mal? Regardez le maillage. Le maillage n'est pas du tout adapté à l'objet. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut régler. Donc, je peux très bien remettre ici une valeur un peu plus grande, relancer la simu. C'est pareil, ça va être un peu plus long quand vous affichez votre maillage. Donc évitez de l'afficher, surtout quand vous avez votre objet de sélectionner. Alors deux choses un peu nazes ici. On a un maillage, somme toute, qui n'est pas assez dense, mais ici ça suffit pour les points. Et on va avoir un effet, regardez, assez dégueulasse d'escalier ici, puisque la forme de l'objet n'est pas bonne. Alors pour avoir un truc vraiment parfait, il faudrait revenir ici en vue de dessus, et puis en fonction de l'objet qui est en dessous, par exemple, venir mettre le maillage là où mon objet va toucher. Donc mettre beaucoup de maillage ici, et puis ensuite, là où ça va plier, hop, mettre du maillage aussi. Donc imaginez bien, couper ici, couper dans le coin, couper là, comme si on faisait des pliures en fait, hein. Et donc ça permettrait quelque chose de vraiment optimal. Mais la solution la plus adéquate, ça va être celle-ci. Ok, donc ici, on va aller créer ce qui est pour moi la meilleure méthode pour un tissu. On va aller se mettre en mode ici split et on va aller chercher rectangle. D'accord. Rectangle, on va faire la même taille que tout à l'heure, on peut le faire peut-être un peu plus grand, avec 200. Comme ça, il va aussi déborder un peu sur le sol. Voilà. Alors le mettez pas trop parce que sinon la simulation va commencer, il va faire jusqu'à enfin arriver. C'est pas le but, hein. Le but c'est de démarrer pas trop loin de l'objet. Ne collez pas non plus, hein. Si vous collez, vous risquez d'avoir des bugs. Donc on va poser l'objet comme ça, je vais le centrer. Et ici on va lui mettre quelque chose de particulier, ce qu'on appelle un garment maker. Bon, je vais boire encore mon petit thé au citron miel parce que je tousse. Oui, le Covid n'empêche pas d'attraper les crèves. Mais revenons-en à nos moutons. Donc, ici, modificateur. Et le modificateur en question, c'est ce qu'on appelle le garment maker. Donc, garment, ici, garment maker, c'est lui qui va nous permettre de créer. Alors, je vais lui donner une autre couleur, voilà, comme ça. C'est lui qui va nous permettre de créer en fait du maillage. Je vais faire F4 pour afficher le maillage, complètement aléatoire. D'accord. Donc ici, faites gaffe, faites hyper gaffe, faites très très gaffe. Ne changez pas ce paramètre n'importe comment. Utilisez la flèche gentiment, d'accord, au fur et à mesure. Et si vous êtes sûr de votre paramètre, venez l'entrer, mais ne venez pas rentrer n'importe quel paramètre dès le départ, un truc de bourrin. Ici par exemple déjà 150, voilà. 0,2. Déjà 0,2, c'est pas mal, hein, en termes de maillage. Si vous en voulez un peu plus, vous pouvez. Alors, pour la simula, je vais pas bourriner trop. Je préfère démarrer gentiment. Donc 0,2, c'est 1. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, une fois que mon garment maker est appliqué, je convertis en poly. D'accord. Ici j'ai un maillage qui n'a plus rien à voir avec mon maillage carré tout à l'heure. Et je vais lancer la simulation à partir de ça. Okay. Donc je sélectionne
mon tissu, fait avec le Garment Maker, et je viens lui mettre ici Close. J'oublie pas de charger tout de suite les presets de coton. Si vous ne chargez pas les presets, votre tissu il va agir n'importe comment dès le départ. Okay, j'ai toujours mes paramètres assez élevés ici. Okay. Et je lance la simu. Okay, vous allez voir que là, voilà, ça va être un petit peu plus lent, mais oh non, finalement c'est pas mal. Vous voyez la simu, comment ça fonctionne mieux là? Voilà. Donc là, l'objet il va un peu s'auto-collisionner, il va se frictionner, et tout ça ce sont des paramètres que vous pouvez gérer ici. On a aussi le damping, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est pour ça que le tissu il s'arrête pas là. Le machin est infini. Okay, donc là c'est parce que le damping, alors tout ça c'est entièrement custom et temps réel. C'est-à-dire que, alors ça dépendra de votre PC aussi, hein, faites gaffe. Mais ici je peux très bien changer les paramètres en temps réel. C'est-à-dire que regardez ici, si je mets le stretchiness au fur et à mesure, je vais avoir mon tissu qui va se détendre. Regardez. Plouf. Au contraire, si je le remets minimum, hop, j'ai mon tissu qui va se resserrer. Ça, vous pouvez jouer avec pendant des heures, c'est top. Le bendiness, en dessous ici, ça va être à quel point ça va se tordre. Donc si on met quelque chose au minimum, l'objet va être très rigide. D'accord, le tissu, ça va être un cuir bien raide, quoi, pas souple du tout. Ok, donc le bendiness en général, on met ça à 0, comme ça se tord bien. Ici, vous voyez qu'en maillage, j'aurais pu bourriner un petit peu plus que ça. Mais ça n'a pas d'importance. Donc ici, je vais aller chercher. Alors, on pourrait très bien. Si, on pourrait. Non, je vais pas doubler. Je vais pas bourriner quand même. Vous pouvez le faire à la maison. Je vais avoir ici aussi une épaisseur. L'épaisseur a changé par rapport à tout à l'heure. Donc je vais remettre 2. Voilà. C'est pour ça que ça se touche assez mal. Il a tendance à merder un peu dans les coins. Donc, le thickness, on va le garder à 3 peut-être, et puis 3 si on va avancer. Hop là, voilà. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'il faut que vous travaillez au fur et à mesure, en réglant les paramètres. D'accord. Donc ici, je vais avoir quelque chose qui va se placer, regardez comment il se place, s'il n'arrête pas de bouger, etc., etc. Tout ça, c'est lié au damping. Le damping, c'est lui qui va faire que il va s'arrêter à un moment donné au niveau de la simulation. Alors vous avez la friction aussi, la friction qui permet d'accrocher les objets. Si j'augmente la friction ici, voilà, il vient se coller directement à l'objet. Je relance la simu, vous allez voir qu'il va vraiment se coller tout de suite. Pouf, regardez. Là, c'est carrément collé au sol. Vous avez vu? Donc si j'enlève la friction, hop, non, relâche-toi. Ça peut permettre de faire une simulation vraiment au fur et à mesure, de la travailler au fur et à mesure. Mettre une friction de bourron dès le départ, hop, comme ça on colle le tissu et ensuite on le relâche. C'est aussi une possibilité. Ensuite on va avoir le damping. Alors, si je mets le damping au maximum, ici à 1, tac, voilà. L'objet il s'arrête. Alors faites pas attention à ça, c'est du bug d'affichage. Si je me mets un marteau, si ça t'arrête. C'est parce que le machin s'arrête toujours pas. Donc ici, je vais avoir, voilà, par rapport au dumping, tout de suite quelque chose qui va s'arrêter. Si je le mets à 0,1, déjà normalement, ça commence à s'arrêter un peu. À 0,1, vous voyez, paf. Voilà. Voilà, il s'arrête bientôt. Vous voyez. Donc il met pas, c'est pas infini. À partir du moment où on a mis une valeur au dumping, le tissu va s'arrêter de travailler au bout d'un moment. Alors ici, j'ai mis plus de maillage. Tac, d'un coup. J'avais envie. C'est beaucoup plus long à calculer, bien sûr. Et ce que vous allez faire, c'est... Alors j'ai mis pause, hein. J'ai cliqué sur Start Simulation, et j'ai recliqué pour arrêter l'animation. Une fois que c'est arrêté, on va faire quelque chose de particulier, c'est qu'ici on va venir
chercher dans les capture states, donc l'état de la simulation ici, capture initial state. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être mon état de départ. D'accord? Je clique. À partir du moment où j'ai cliqué, je lance la simulation, elle démarre à partir de la position du tissu. Donc ça, c'est bien une fois que votre tissu est posé pour relancer un petit peu l'animation, pour que ça se redétende un petit peu, etc. D'accord? Donc une fois que c'est bien placé, comme ça, voilà, j'ai mon tissu qui va être placé. D'accord? Sur l'objet. Donc ça, ensuite, il y a un petit traitement à faire, histoire d'avoir des choses qui soient moins cassées. Donc le petit traitement, ça va être de prendre son tissu, de convertir en poly. Donc j'ai terminé ma simu, mettons que voilà, là ça me plaît. Je vais faire deux choses. Je vais utiliser le relax, ok, modificateur relax, pour, vous voyez, ça change tout déjà, rien que ça. Okay. Je vais pas faire ici keep boundary point fix. Par contre, je vais le décocher. Comme ça me permet de lisser, regardez les bords. Tac. Comme c'est des triangles, ça va tirer un peu partout. Donc c'est bien de relaxer les bords. Vous voyez. Donc avec un relax, alors relax après je peux le mettre à 1, voilà. Je peux avoir quelque chose de le plus lisse possible selon ce que j'ai envie de faire. D'accord. Et ensuite je vais mettre un open subdiv. Et là le truc il peut pas être plus propre. Ouais, open subdiv à 2. Le maillage il reste ce qu'il est. D'accord. Donc là mon open subdiv il est à 2 et puis voilà, j'ai mon tissu qui est placé et qui est parfait comme ça. D'accord. Alors, une fois que j'ai mis mon relax, si j'ai encore à travailler la simu, je peux très bien virer ça, convertir ici en poly. Alors attention avec les objets avec les points qui dépassent par exemple, je vais chercher là c'est parce que ça manque de maillage. Vous voyez, ici ça manque de maillage pile à cet endroit-là. Donc si je veux relancer la simu avec un truc du genre, bah, je vais rajouter des maillages à la main par exemple. Tac. Ici, je vais en rajouter là. Alors, ici, c'est que les triangles, hein, donc vous emmerdez pas avec la modélisation. C'est vraiment que du triangle de base. Ok, donc là, je vais souder tous les points, tac, histoire de ne pas avoir de surprise. Et puis, je vais remonter un peu ça. Donc, j'active le soft sélection, je le mets assez léger, voilà, juste pour faire ressortir cette partie-là. Oui, ça, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure dans les coins. Bah, c'est toujours bien de savoir exactement à partir de quoi je vais partir pour faire mes coins. Donc là par exemple, je vais recouper ici, je vais recouper là, tac. Juste histoire d'avoir un peu plus de maillage à cet endroit là. Alors vous pouvez y aller comme un bourrin, hein, c'est pas grave. C'est important d'avoir du maillage en tout cas là où il en a besoin. Alors, vous voyez ce petit glitch ici là, vous voyez, ça veut dire qu'on a des points qui sont pas soudés. Ça se voit visuellement. Si je fais F4, voilà, c'est pas soudé tout ça. Ok, CTRL A, weld, et voilà, c'est soudé. D'accord. Donc si jamais vous avez des artefacts de ce genre, ça vient de là. Cherchez pas plus loin. Ok, donc mes coins sont découpés avec un petit peu plus de détails. Et puis je vais relancer la simulation. Un petit peu ici, tac. Là, voilà. Vous pouvez mettre un peu plus de maillage dans les coins, en particulier, hein, ça marche encore mieux. Voilà, donc là je vais relancer la simu, je remets mon tissu. Alors attention à la couleur ici, la couleur ça va venir, ça c'est un truc un peu particulier, c'est que ça vient du soft selection. À partir du moment où vous le décochez, vous revenez sur close, tac, ça disparaît. C'est valable pour tout. À partir du moment où vous voyez ce genre de choses, hop, on vérifie son soft selection. Donc ici je viens tout de suite charger le matériau qui a disparu d'ailleurs. Il est parti où? Il est parti en bas, ok. Les menus bougent, hein, cherchez pas. Je sais pas pourquoi, ils sont débiles. Voilà, donc ici, j'ai juste chargé le coton. Ça c'est automatique, hein. C'est physique, donc c'est en fonction du positionnement des objets, a priori. Et là, je vais relancer la simu. Voilà. Et le machin se remet en place. Ok. Donc
Damping, friction, etc. Tout ça c'est pareil, c'est à régler. Hein. Damping à 0,5. Si vous voulez mettre un tout petit peu de friction, vous pouvez. Hein. Comme ça, l'objet il va rester un peu collé. Et puis si vous voulez qu'il se détende un peu, c'est pareil. Ça, vous pouvez le monter un tout petit peu. Ça permettra d'étirer un peu le matériau, un peu le tissu. Voilà, donc là je lance la simu. Vous voyez, c'est plus long. Hein. C'est plus long à calculer. Hein. Plus vous avez de maillage, plus c'est long à calculer, c'est normal. Voilà, par exemple. Là, ça vient bien se poser sur l'objet. Ouais, évitez de bouger votre caméra, comme je le fais là. Rien que zoomer, dézoomer, c'est compliqué. Voilà, mettons que voilà. Là, je suis content, ça fonctionne assez bien. Je convertis en poly. Je viens mettre un relax tout de suite hein, sur le tissu. Vous mettez des relax. Voilà, je décoche bien Keep Boundary. Mais la différence, hein, tout de suite, ça évite les triangles. Et puis je peux vous mettre à 1. Bah, ça marche bien. Vous pouvez en mettre plusieurs, mais après vous risquez de casser un peu vos points. Là où ça va être là où ça va être touché. Donc ensuite mon open subdiv à 2. Bon, là j'ai quelque chose de vraiment propre. Okay. Donc ça c'est vraiment le truc à faire pour nettoyer un tissu par exemple. Venir le poser. Alors vous pouvez le poser de plein de façons différentes. Hein. Vous pouvez venir aussi le poser plié. Mais alors pour des pliures vaut mieux le faire un peu à la main au départ, c'est-à-dire donner une courbe au tissu avant de lancer une simulation. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez préparer un tissu par exemple pour un socle comme on l'a fait avec le 360. Ok. Je vous montre autre chose après. Alors petit bonus ici avec un rectangle. D'accord. Donc j'ai créé une boîte. Ce qu'on va faire, c'est, vous allez comprendre tout de suite, c'est une tête d'oreiller. D'accord. Donc ici on va avoir notre box avec une épaisseur ici de 2 mm, c'est important l'épaisseur, vous allez comprendre pourquoi après. Et ensuite on va simplement lui rajouter du maillage. D'accord. Plus vous mettrez de maillage, plus ce sera long comme d'habitude. Okay. En 8 segments, nous pouvons mettre un peut-être, juste pour s'assurer que l'objet ne se casse pas trop sur les bords. Okay. Donc ensuite, je vais lui remettre tout de suite la simulation close. Première chose à faire, toujours charger les presets ici. Je charge le coton. Je vais tout de suite installer le damping, ou pas, hein. Juste pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, vous allez voir qu'ici, en fonction ici de la collision, vous voyez ici, j'ai une collision. Là, c'est lui tout seul, entre lui et lui, qui est à 0,9, d'accord. Alors que, alors c'est pas des centimètres, hein, c'est une valeur, mais il fait 2 mm d'épaisseur. Donc ça va être problématique. Deuxième chose problématique, collide to rigid to rigid object. Je vais avoir ici un objet qui est collé au sol. Hein. Mon sol, il a bien ici une collision, d'accord. Donc à partir du moment où je vais lancer cette simulation, il va péter un câble. Automatiquement, il pète un câble. Il se retourne et il se fait pousser par le sol. D'accord. Donc là, ça lui plaît pas du tout. Donc ça, c'est lié à deux choses, au fait que déjà de base, il faut le remonter pour éviter qu'il se prenne le sol. Deuxième chose, rigid object, on peut mettre un truc plus fin que ça. Hein. On peut mettre 0,1, comme ça le sol va être assez proche de l'objet. Et puis on va être ici, self. Je vais mettre 0,15, même si c'est pas des centimètres, ça reste quand même une valeur. Et je vais lancer la simulation. Voilà, vous voyez que l'objet tombe. Et une fois qu'il touche le sol, le maillage entre en collision. C'est normal. C'est parce que ça se colle un peu trop. C'est pas fait pour ça. Donc, la simulation, vous voyez aussi qu'il se recroqueville sur lui-même. Ça, vous savez. Damping. Donc, le damping, on peut le balancer direct à 1. 1, c'est le maximum. Hein. On peut le balancer direct à 1. Hop, on relance la simu. Hop, l'objet tombe. Voilà. Il se recroqueville pas comme il le faisait il y a 2 secondes.
1, c'est peut-être un peu fort, hein. On peut laisser, histoire qu'il se recroqueville quand même un petit peu. Et voilà, une fois que la simu est lancée, j'ai mon objet. Alors le problème c'est qu'évidemment il va se collisionner ici, mais j'ai la solution. Donc la simu continue, je vais chercher ici le paramètre dans Volume Properties, Enable Balloon Behavior. Vous avez compris, hein, balloon. Et pression. Donc ça veut bien dire qu'on va aller mettre de la pression à l'intérieur de l'objet. On va mettre de l'air. D'accord. Donc au fur et à mesure, je vais le gonfler. Faites-le doucement, gentiment, parce qu'il n'aime pas les valeurs très éloignées d'un coup. Il va avoir tendance à s'envoler. D'accord. Si vous lui mettez d'un coup une pression à 40 par exemple, sans savoir quel va être son comportement par rapport à ça. Regardez. Donc là déjà j'ai un comportement qui est vraiment intéressant à partir de une pression de 28, 30 peut-être. Si je veux avoir des bords quand même qui restent assez vides, regardez-moi cet oreiller comme c'est mignon, comme c'est choupi. Donc là c'est un oreiller pas très gonflé, d'accord. Je peux très bien le gonfler plus que ça et lui dire allez vas-y mon pépère, gonfle-toi. Vous voyez au fur et à mesure. Tac. Ok. Et donc, alors si vous y allez bourrin, il va s'envoler, hein. Évidemment. Hein. Là, je suis à 40, je le fous à 100. Au revoir. D'accord. Donc faites gaffe. Faites pas n'importe quoi. Il est quelque part. Hein. Il est encore là. Il est encore là le pépère. Si je lui remets une valeur. Alors, plus on met de l'air dedans, plus il va s'envoler. Hein, c'est normal. C'est physique. Donc, je vais lui remettre 35 par exemple. C'était pas mal. Je relance la simu. Est-ce qu'il va revenir? Je suis pas sûr qu'il revienne tout de suite, donc je vais faire un reset et je vais relancer à partir de là. Voilà. Vous voyez que même là, partir directement sur du 35, ça lui plaît pas de base. Hein. Il préfère y aller gentiment, tout doucement. Donc on va repartir sur 0. On va repartir sur 5 déjà. Voilà. Histoire de le gonfler un petit peu. Pour éviter qu'il soit trop... voilà. On commence à le gonfler gentiment au fur et à mesure. Alors vous n'êtes pas obligé de cliquer une fois toutes les secondes. Hein. Voilà, je vais assez vite quand même. Et je gonfle le monstre. Voilà. Ouf. Voilà, jusqu'à ma valeur. Gentiment. Ok. Une fois qu'il est bien gonflé, vous allez voir, je vais vous montrer un petit dernier bonus. Voilà, alors, à partir de là, ma simulation, j'ai cliqué sur Capture Initial State. Donc, à partir de maintenant, dès que je lancerai la simulation, son état initial, ce sera celui-ci. D'accord. Donc là, à chaque fois, hein, il se regonfle un petit peu. Et donc, ce gonflement ici, pour éviter d'avoir un petit peu trop l'aspect ballon de baudruche, on peut aller limiter sa compression. Limiter sa compression, regardez, je vais le faire au fur et à mesure. Ça va permettre d'avoir quelque chose de moins cassé. Pas moins cassé, mais moins tendu. Ici, par exemple, je vais lui donner un petit peu plus, voilà, ici de compression, et puis de limite de compression, et regardez, tout de suite j'ai cet état hyper intéressant puisque c'est l'aspect tissu qui a bien pris sa forme sur l'objet. Je vais avoir ensuite, je peux faire à nouveau une capture initial state. Ici j'ai aussi le stiffness que je peux monter un petit peu. Ok, mais ça va dépendre vraiment de si j'ai par exemple une collision avec cet objet. D'accord, une collision avec cet objet par exemple. Si je vais chercher ici ma sphère, que je l'active au rendu, et que je lance la simu, par exemple. Donc là, j'ai ma sphère qui va venir taper l'objet. Voilà. Ma sphère va venir taper l'objet ici. D'accord. Et ça va le gonfler. Ok, donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez calculer en temps réel. D'accord, ça fonctionne. Donc, attention à votre maillage, parce que c'est aussi le maillage qui est hyper important dans ces cas-là. Et puis derrière, une fois que j'ai terminé, je peux faire un peu tout ce que je veux avec ces éléments. Donc là, je reviens en arrière, par exemple, mon oreiller ici.
Je vais venir le monter ici, lui faire une rotation, comme ça. Je vais cliquer sur Capture Initial State et je relance la simulation. Donc à partir de là, il se simulera en fonction de la position que je lui ai donnée. D'accord ? Pensez bien à cliquer sur Capture Initial State si vous voulez à chaque fois relancer l'objet. Sinon, il va avoir tendance justement à pas trop fonctionner. D'accord ? Donc là, par exemple, vous voyez qu'il est bien écrasé. Donc peut-être qu'ici, il faut revenir ici. Hop. Alors, il veut pas. Voilà, donc peut-être qu'ici, il faut toucher à nouveau au gonflement. Regardez. Pour relancer le PPR. Allez, gonfle-toi. D'accord. Et là, je vais avoir un aspect plus réaliste. Voilà, de tissu qui paraît gonflé. Voilà, c'est comme ça que vous avez votre travail. Allez, amusez-vous bien.